Bienvenue sur cet épisode de Road to Insider, le deuxième épisode. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver les amis. On va parler aujourd'hui beaucoup plus de structure de bougies, surtout de bougies, de mouvements, de l'isolation. Qu'est-ce qu'une bougie? Comment est-ce que ça fonctionne? Pour ceux qui veulent les termes que je vais aborder ici, les amis, je vous le répète qu'il y a une vidéo, que ce soit sur ma chaîne ou sur l'académie directement, il y a une vidéo qui vous résume tous les termes trading qu'on va utiliser pendant toute cette série de vidéos là. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu et détailler quelques termes qui peuvent être complexes, mais pour tous les termes de base, si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là. Je vous redirige vers celle-ci. Vous avez 30 minutes uniquement dédiées à l'apprentissage et à la compréhension des termes que je vais utiliser. Ok. Donc on est parti les amis. Super cool de pouvoir se retrouver là-dessus. Une bougie les amis, ça correspond normalement et de manière logique à l'historique du prix. Ok, c'est pas juste un historique. Une bougie, c'est littéralement le combat entre les acheteurs et les vendeurs. Okay, une bougie qui va être du coup dans les couleurs noires de mon graphique, ça va être une bougie vendeuse. Une bougie qui va être dans les couleurs blanches, excusez-moi, ça va être une bougie acheteuse. Et il y a réellement une bataille qui est faite entre les acheteurs et les vendeurs. Ça a été représenté juste là, on a les acheteurs et les vendeurs. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est l'ours pour le côté bear market. On aurait pu mettre un taureau pour le côté bull. Et voilà, c'est assez logique. C'est comme ça, exactement comme ça que le marché fonctionne en réalité. Je vais décaler ma bulle, comme ça vous allez bien voir. Les acheteurs veulent pousser le prix vers le haut, les vendeurs veulent faire chuter. Dans les deux cas, il y a toujours des acheteurs et toujours des vendeurs dans une bougie. Une bougie qui n'a pas de vendeur, une bougie haussière qui n'a pas de vendeur, ça n'existe pas en fait. Ça ne se trouve pas sur le marché parce qu'il faut absolument qu'il y ait des vendeurs qui complètent les positions des acheteurs. En fait, demain, imaginons que le dollar soit supprimé en tant que monnaie. Genre, c'est-à-dire, demain, on passe du dollar je sais pas, au pétrodollar ou une merde comme ça. Demain, c'est plus le dollar, demain, c'est le pétrodollar. Demain, c'est le électronique dollar, voilà, demain. Le dollar cesse d'exister. Bah, en fait, personne ne voudra acheter de dollars parce qu'il n'y aura plus de valorisation. Donc, le cours existera encore, le cours sera encore ouvert. Mais ce qui va se passer, c'est que personne ne voudra acheter du dollar. Donc, le cours ne pourra même pas chuter en réalité. Parce que pour qu'un cours chute, il faut obligatoirement qu'il y ait des personnes qui rentrent. On va pas faire le détail order flow pour l'instant. Je vous explique juste comment ça fonctionne dans les grandes lignes et comment comprendre le fonctionnement d'un graphe. L'erreur que vous allez faire pour la plupart d'entre vous, c'est que vous allez regarder une seule bougie et essayer de déterminer un mouvement du marché à partir d'une bougie. Une bougie, ça ne veut pas dire grand-chose en effet. Une bougie, ça veut absolument rien dire les amis, parce que vous pouvez avoir des mouvements, des retournements, vous pouvez avoir de l'accumulation, vous pouvez avoir plein de choses qui se passent. Et une bougie aujourd'hui, c'est beaucoup trop court pour déterminer simplement comment ça se passe. Il faut vraiment un contexte, sinon vous allez essayer de prendre un point d'entrée à l'aveugle. Okay, donc, le fait qu'une bougie soit inutile, ça nous amène au concept d'enchaînement des bougies. Il y a toujours plusieurs bougies à la suite, il y a toujours plusieurs zones. Il y a des bougies qui déterminent le haut d'une structure, des bougies qui déterminent le bas d'une structure. On l'a vu notamment sur la vidéo précédente avec les structures haussières et les structures baissières. Et donc, quand on regroupe plusieurs bougies, on peut observer des zones. Okay, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des vrais signaux d'entrée, des vrais signaux de sortie. Ce ne sera pas uniquement avec des bougies, mais ce le sera aussi pour la plupart du temps. On va pouvoir vraiment regarder des zones et observer des zones et ça va être beaucoup plus pertinent. Demain, si je peux vous faire une petite métaphore, c'est comme si vous essayiez de gagner un match de foot avec un seul joueur. Putain, attends, je vais jouer à FIFA, je vais maxer un joueur. Bon après les joueurs ont déjà des stats de base mais vous m'avez compris. Je prends un joueur bon de toute l'équipe et j'essaie de faire en sorte qu'il gagne le match tout seul. Ça marche pas. Quand vous voulez prendre un point d'entrée sur les marchés, vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur une bougie. Vous allez avoir besoin d'un ensemble de bougies, un ensemble de time frame, un ensemble de confirmation et c'est ça qui va vous amener, à faire de l'argent sur les marchés. Ok. Donc on observe comment le prix réagit. C'est là que les vrais signaux apparaissent. À retenir, une zone d'accumulation vaut 1000 bougies isolées exactement. Le volume profile nous montre le prix à passer du temps exactement. Et le POC, le niveau où il y a eu le plus d'échanges, ça c'est vrai les amis. Cet indicateur, c'est l'indicateur de volume profile. On l'a vu hier, on l'a paramétré hier ensemble, mais on l'a pas encore utilisé. Et effectivement, ça nous montre où est-ce que le prix a passé le plus de temps et surtout où est-ce qu'il y a eu le plus de volume exécuté au niveau des différents niveaux de prix. Donc c'est super intéressant et justement une accumulation graphiquement, ça va se refléter aussi graphiquement avec une zone à fort volume parce qu'on a eu potentiellement beaucoup d'exécutions dans ces zones-là. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est très souvent le cas et on va pouvoir avoir une corrélation entre des volumes sur un niveau et des niveaux avec des bougies. C'est pour ça qu'on peut pour la plupart du temps, lire des points d'entrée, lire des points de sortie avec des bougies. Ok. Zone d'accumulation, le prix stagne, il charge ses ordres avant de partir. C'est du potentiel encore une fois, mais oui, ça reste assez vrai. Sortie de zone, et du coup, cette fois-là, on a le breakout.
Dernier point les amis, pour lire une bougie, il faut évidemment toujours garder un contexte, et encore plus le dézoomer que juste une zone d'accumulation. La zone où se trouve le prix, c'est super important. La tendance, est-ce qu'on a un marché haussier, est-ce qu'on a un marché baissier, ça on l'a vu. Est-ce qu'on a un momentum, est-ce qu'on est sur le début de la lancée, et dans ce cas-là on a un bon point d'entrée. Est-ce qu'on est sur le début de la lancée? Est-ce qu'on est sur la fin de la lancée? Voilà. Par rapport au momentum, c'est super important de savoir ça. On va pouvoir le déterminer après. Ça d'ailleurs, si jamais on est sur le début ou la fin d'un mouvement, c'est assez compliqué de savoir ça en tant que débutant, mais ça se détermine assez vite avec quelques indicateurs ultra utiles et intéressants, ou même simplement avec des tracements de bougies sur le graphique. Même bougie, résultat différent, tout dépend de l'endroit où elle apparaît. C'est exactement ça les amis. Vous avez plusieurs zones différentes. Est-ce qu'on va acheter à la cassure? Est-ce qu'on va acheter juste ici? Est-ce que la tendance est bien haussière? Est-ce qu'elle n'est pas baissière? Bref, il faut absolument prendre tout en compte. Et c'est l'ensemble des données que vous allez traiter qui va faire de vous un bon trader. Okay. Pourquoi est-ce que les robots de trading, ça ne marche pas? Parce qu'un robot de trading, il a malheureusement une RAM limitée, malheureusement un stockage limité, et malheureusement il n'a pas la capacité de repérer tous les micro changements, les micro changements d'état, la distribution, tous ces petits trucs que vous allez mettre dans votre tête et que vous allez analyser sur un graphique, il ne peut pas le faire. Okay, c'est pour ça que les robots de trading ne marchent pas. Et c'est pour ça que justement trader à la main, ça marche beaucoup mieux et il y a de bien meilleures performances. Adore regarder une bougie isolée, apprends à lire le marché, c'est exactement ce que je vous aurais dit, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce slide. On passe les amis maintenant directement sur les graphiques. Je pense que ça va être beaucoup plus intéressant. Hop, je vais vous mettre ça juste à gauche. On va juste du coup quitter le slide très rapidement. Paf. Et on va passer sur les graphiques avec TradingView juste ici. Hop, nickel, parfait. Donc, la première chose les amis, on va redéfinir ce qu'est une bougie haussière et ce qu'est une bougie baissière. Je pense que c'est le principe clé qu'il va falloir définir ici. Qu'est-ce qu'une bougie haussière? Qu'est-ce qu'une bougie baissière? Comment est-ce qu'elles sont représentées sur les graphiques? Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez comprendre de quoi je parle. Est-ce qu'on est entre deux trucs? Oui, on est entre deux trucs, donc on va le faire directement avec notre zone. Hop, juste là. Ça marche comme ça ou pas? Ça marche ou ça fait vraiment moche? Ouais, ça marche nickel. Ça marche nickel, on est top. C'est un peu épais quand même, j'abuse. Hop. On va se mettre un trait, on va la faire avec un de plus. Donc ça les amis, vous l'avez compris, c'est une bougie qui est haussière. Pourquoi est-ce que c'est une bougie haussière? Simplement parce que c'est une bougie blanche. Sur mon graphique, les bougies haussières sont des bougies blanches. On a plusieurs éléments dans une bougie, plusieurs éléments différents. Ces éléments-là, ils vont s'appeler le corps. Donc le corps de la bougie, hop, ça va être juste là. Non, mauvaise flèche. Celle-là, on va la garder pour plus tard. Donc là, on va voir le corps de la bougie. Le corps de la bougie, en gros, c'est quoi? Le corps de la bougie, c'est simplement un niveau. C'est simplement tout ce qui fait partie de la bougie. En fait, c'est tout l'historique que j'ai pris. Donc là, on va partir du principe corps de bougie. On va partir du principe que c'est une bougie H1. Okay. Hier, on a vu les time frames. Là, on va descendre un petit peu. On va voir les bougies. Corps de bougie H1. Donc ça veut dire, les amis, que cette bougie-là, elle a duré 1 heure. Là, dans ce qu'on a ici, on a 1 heure d'historique de prix. Et c'est super important de le savoir, c'est super important de le comprendre, parce que là, on a littéralement 1 heure qui s'est déroulée. Et dans cette heure-là, on a plein d'informations. Et ces informations-là, il ne va pas falloir les rater. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que la bougie, elle a ouvert sur un niveau. Donc ce niveau-là, il va être, hop, juste ici. Ouverture H1. Un niveau d'ouverture qui est du coup juste là. Et on va avoir un niveau de fermeture qui va être juste là. Fermeture. Et oui, on a des niveaux d'ouverture, on a des niveaux de fermeture. Évidemment. On va diminuer un peu ça. On va se le mettre en 32, comme ça va être nickel. Il faut juste que je garde de la place pour la bougie baissière, comme ça on va pouvoir mettre les deux côte à côte, ça va être plutôt bien expliqué. Et du coup, on a notre niveau de fermeture qui est juste là. Comment est-ce qu'on sait où est notre niveau d'ouverture et notre niveau de fermeture? C'est très simple, c'est une bougie haussière. On le voit parce qu'elle est de couleur blanche. Donc ça veut dire que le niveau d'ouverture, il est toujours ici. Et ça veut dire que le niveau de fermeture, il est forcément au-dessus du niveau d'ouverture vu qu'on est sur une bougie haussière. Jusque-là, tout le monde suit, je pense. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ça s'appelle une mèche. Okay, la mèche, elle est presque toujours présente. Il y a des bougies sans mèche qui existent. Ça arrive. C'est assez rare, mais ça arrive. Et cette mèche-là, elle nous donne de l'information. Ok. Hop. Mèche.
Et on va avoir également une mèche de l'autre côté, hein. On a une mèche ici, mais on a également une mèche en dessous. Les deux s'appellent des mèches. Pourquoi ils nous donnent de l'information? Parce qu'ils nous donnent une information très concrète. On a potentiellement des vendeurs qui ont essayé de pousser la bougie plus bas. Et on a potentiellement des acheteurs qui ont essayé de pousser la bougie plus haut, mais qui se sont fait rejeter par des vendeurs. C'est la théorie des mèches qu'on ne va pas appliquer parce que je ne la considère pas comme vraie, valide et amenant un edge sur les marchés. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est effectivement qu'il y a eu un combat entre les acheteurs et les vendeurs, juste là, et qu'à ce moment-là, bah oui, les vendeurs ont gagné. Ils ont estimé que la zone qu'on a juste ici, c'est une zone qui est bien trop haute au niveau du prix. La zone là, c'est une zone bien trop haute. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand on atteint une zone trop haute? Bah, simplement, le prix est rejeté. Et donc, il vient faire sa fermeture ici. Parce que le niveau moyen sur l'heure sur laquelle ça a été tradé, imaginons que en 15 minutes, j'aurais dû faire une bougie M15, ça aurait été plus logique. Imaginons que la bougie a été tradée à 10h du matin, donc c'est la bougie de 10h à 11h. Bah, du coup, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a eu du rejet juste là. Et donc, le niveau parfait que le marché a décidé de fixer, que les acheteurs et les vendeurs ont décidé de fixer, ce niveau-là se situe ici, sur les 5019 que vous voyez juste à droite. Ça, c'est le bon niveau. Ça, c'est le niveau parfait. Je vais le mettre comme ça va être beaucoup mieux pour vous. Et donc, ce niveau-là, il est super important à voir et surtout à comprendre parce que ça veut dire qu'il y a potentiellement encore des vendeurs qui se positionnent sur le niveau s'ils ne veulent pas laisser passer le prix. Et donc, on va pouvoir avoir des indications avec ça, cette première bougie. Mais évidemment, il faut que ça suive un contexte. Si on est en tendance haussière, on peut chercher à vendre ici. Si on est en tendance baissière et qu'on a un petit retracement, on peut chercher à vendre ici. Encore une fois, ça dépend. Est-ce qu'on a eu de l'accumulation? Est-ce qu'on a eu du prix juste avant? Bref, ça dépend de plein de choses en réalité. Et en bas, on a la même mèche qui nous indique qu'on a eu des vendeurs qui ont tenté de casser le niveau, de fracturer la porte, comme on pourrait le dire, mais qui n'ont pas réussi à faire tomber le niveau. Et du coup, on a une salve d'acheteurs qui pourraient se ranger en dessous de ce niveau-là. C'est du potentiel, encore une fois. Et donc, on se retrouve avec nos deux mèches qui sont juste là, qui nous donnent déjà beaucoup d'informations au niveau du graphique. Le corps de bougie, l'ouverture et la fermeture. Voilà exactement comment fonctionne simplement une bougie haussière. Maintenant, on va faire la même chose avec notre bougie baissière. Je vais juste, du coup, je pense aller beaucoup plus vite en faisant ça. Voilà, on a notre bougie H1 juste là. Et cette fois-ci, on va faire la même bougie, mais cette fois-ci en baissière. Donc, hop, je mets ma bougie baissière juste là. Et donc, on va avoir une bougie qui va être complètement noire cette fois-ci. Hop, bougie, mèche, baissière. Et mèche, hop, baissière. Parfait. Donc là, on a une zone qui est complètement différente. Je vais changer mes points d'intérêt, je vais les mettre en noir. Alors, je n'accorde pas mes points d'intérêt avec la tendance ou la direction de la bougie. Je les accorde en fonction de leur importance. J'ai les petits codes couleurs que je vais vous donner également. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme information? Là, on n'a pas la fermeture H1, mais on a bel et bien l'ouverture H1 qui se fait à ce niveau-là. Parce qu'on est sur une bougie baissière. Et donc, une bougie baissière, son niveau d'ouverture, il va toujours être au-dessus de son niveau de fermeture. Ça paraît assez logique, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut opérer? Qu'est-ce qu'on peut repérer? Pardon, excusez-moi. Le corps de la bougie, ça reste le même. La fermeture, c'est pareil. La mèche, ça reste pareil. On peut observer que là, il y a des acheteurs qui ont tenté de prendre le contrôle de la bougie. Peut-être que c'est à l'ouverture, peut-être que ça a été fait vers la fin de la bougie, on ne sait pas. Il va falloir qu'on change d'unité de temps pour pouvoir le repérer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une tentative de prise de contrôle du marché de par les acheteurs. Ok. Tentative de contrôle du marché. Et donc cette tentative de contrôle du marché juste là, en fait elle a échoué. Et cette tentative de contrôle du marché par les vendeurs plus bas, elle a échoué aussi. Et du coup on a la fermeture de la bougie qui est juste là. Donc ça c'est les deux types de bougies que vous allez trouver sur le marché. Je vais pas vous faire des cours sur les doji, les trucs, les machins. C'est du bullshit complet. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'est une bougie haussière, ce qu'est une bougie baissière, comment la repérer. Et après, il faut repérer un ensemble de bougies. Et c'est ça qui va vraiment vous aider à avancer. Maintenant, on va se retrouver directement sur le graphique pour aller voir différents types de bougies. Maintenant qu'on a spéculé beaucoup sur du théorique, on va aller appliquer légèrement sur du pratique. Okay. Donc, par exemple, prenons une bougie complètement au hasard. On va prendre cette bougie-là. Cette bougie-là, est-ce qu'elle a une importance toute seule? Ah non, ça sert absolument à rien d'avoir une seule bougie. On peut voir qu'il y a eu de l'absorption en haut, de l'absorption en bas. Elle est à peu près pareille. C'est une bougie vendeuse. Elle a ouvert ici, elle a fermé là. Ça ne nous apporte pas grand-chose comme information. Si ce n'est qu'il y a eu une énorme bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Par contre, ce qu'on peut voir, là on est du coup en M15. On peut voir qu'on a un plus haut qui est juste là, au niveau du graphe. Un plus bas ici, un plus haut là. Hop, un plus haut ici.
un plus haut là, un plus bas ici, un plus haut là, un plus bas ici, un plus haut là. Et là, on a de nouveau un retournement avec une cassure du plus bas qui va redevenir plus bas que celui-ci. Donc on peut le voir les amis, à ce moment-là sur le graphique, on est tout de même sur une tendance baissière parce que notre plus haut des plus hauts, il est ici et notre plus bas des plus bas, il est juste là. Et on n'a toujours pas cassé nos deux niveaux, donc pour l'instant, on est bel et bien en tendance baissière sur un début d'accumulation. Donc la question c'est qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur des bougies? Okay, cette bougie random là, elle va rien nous apporter. Par contre, si on regarde d'autres bougies, on va trouver des trucs intéressants. Notamment cette bougie pré-impulsion qui est juste là. Celle-ci, elle est super intéressante. Qu'est-ce qu'on remarque? Grosse descente baissière, juste là, on peut le voir, hein, ça a bien descendu, ça a bien chuté. Et juste avant la grosse explosion, on a ce genre de bougie là, qui est une bougie baissière, mais on peut le voir, il y a eu énormément d'impulsion dessus. Okay, il y a eu une grosse mèche sur cette bougie. Et on va pouvoir faire un truc intéressant avec cette bougie là, qui date du coup du 16 avril à minuit. On va pouvoir descendre en unité de temps pour comprendre ce qui se cache dedans. Donc là, on mêle le principe de MTF qu'on a vu sur la dernière vidéo, et on mêle également le principe qu'une bougie toute seule, ça ne vaut absolument rien. Par contre, si on décrypte un petit peu ce qui s'est passé dedans, on va pouvoir comprendre. Celle-là aussi, elle est intéressante. Pourquoi est-ce qu'on a une aussi grosse mèche? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur le niveau et on fait simplement ce qu'on appelle un equal low, de plus bas égaux? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup d'ordres compressés dans cette bougie-là, beaucoup d'ordres acheteurs, beaucoup d'ordres vendeurs. Je pense que si jamais on met un volume profile juste là, on va le voir, mais il y a dû avoir énormément d'ordres qui sont tombés là-dedans. Okay, on va aller prendre le bas de la bougie, le haut de la bougie. On n'a pas eu cette petite zone, on a eu énormément. Et on peut le voir les amis, le POC, le point of control, est littéralement au milieu de la bougie. Sur tout ce niveau-là. Okay, on a littéralement le point limite, le POC qui est juste là. Donc qu'est-ce que ça va nous dire? Ça veut dire simplement qu'il y a eu beaucoup d'impulsions ici et que c'est une bougie qui a réagi par la suite. Okay, par la suite, on est revenu sur la zone et on a également créé beaucoup de volume. Donc c'est une zone intéressante. C'est une zone foncièrement intéressante. Comment on sait que c'est une zone intéressante avant que ça pète? Faut être en direct sur le marché, mais on peut aussi baisser en unité de temps. On va se mettre en M5. Paf. On va revenir notre 16 avril sur la bougie qu'on a entourée juste là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouh là 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 là, la M5, elle est déjà super intéressante. Première bougie haussière juste là. Et là, on a deux bougies haussières d'affilée. Qu'est-ce qui se passe? 22h55, minuit. J'étais en train de comprendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le gap d'ouverture entre ces deux bougies-là. C'est pour ça qu'elle avait une tête bizarre et que je l'ai repérée, parce qu'on a eu le gap d'ouverture entre ces deux bougies-là. Donc ça, c'est un cas assez exceptionnel. En gros, on a l'ouverture de la bougie qui se fait ici. On a la fermeture de la bougie qui se fait juste là. Paf. Et à ce moment-là, on a la réouverture du marché qui se fait ici, parce qu'on a décoté un petit peu, légèrement. On a décoté de 97 jusqu'à 90, donc on a décoté de 70 pips. Et on a du coup la fermeture de la bougie qui revient au même niveau. Juste là. Et ensuite, du coup, on a un petit retracement et ensuite ça repète. Okay. Donc du coup, on a la réponse à notre question. Vous voyez, une bougie toute seule, ça veut rien dire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, quand on zoome et quand on prend les time frames, on comprend. Donc, quand le prix a ouvert, entre mercredi et jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une impulsion haussière tellement forte, même avec le gap, que la bougie s'est fait ravaler et qu'elle a ouvert deux fois et clôturé deux fois sur le même niveau, même avec une heure de décalage et même avec un gap baissier énorme. Donc en fait, ce qui s'est passé concrètement, on va se mettre dans les mains, paf, c'est que le gap n'a même pas eu le temps d'exister. On a un gap qui n'a même pas eu le temps d'exister sur le gold et qui a directement été comblé. Entre 16 et le 17, est-ce que c'est juste là ou pas? Est-ce que c'est plutôt le 16? Ça va être le 16. 10h15, c'était juste là. Et du coup, notre bougie est là. Voilà. On a un gap qui n'a même pas eu le temps d'exister en fait. On a du coup l'ouverture juste là, fermeture juste là, minuit, paf, grosse ouverture juste là, et on remonte direct. Donc en fait, on a eu tellement de mouvements au niveau des bougies que la distribution s'est faite directement. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont un peu différents. Il y a également des bougies qu'on va pouvoir retrouver comme celle-ci. Cette bougie-là, en vrai, elle constitue une petite bougie avant l'impulsion, donc elle est super intéressante. Vous voyez bien qu'elle est toute plate. On revient pile poil dans la zone, et ensuite on explose. C'est des concepts qu'on va voir un petit peu plus tard. Et on peut voir aussi des zones d'accumulation. On peut voir des bougies très grandes, on peut voir des bougies toutes petites. Il y en a de tous les types. Et au plus vous allez trader, au plus vous allez apprendre à les repérer, et au plus vous allez comprendre comment est-ce qu'elles construisent le marché. Quelle histoire elles disent. Là, l'histoire que cette bougie raconte, c'est encore une fois un truc un peu déconnant, parce que
on a une fermeture qui est ici, on a une ouverture qui est là. Donc on a un écart littéralement entre la fermeture et l'ouverture de cette bougie-là, tellement il y a eu de violence sur les marchés et tellement il y a une position passée à cette heure-là, 8h20. Et du haut de la bougie jusqu'à la fermeture de la bougie en 1 minute, on a 53 pips de différence. Chose qui est complètement énorme. Ok. Donc voilà, on a beaucoup de mouvements au niveau des bougies. On a des bougies d'accumulation, on a des bougies de pré-impulsion, il y a des bougies random qui servent absolument à rien. Là, c'est intéressant, on a du mouvement. Et là, on va pouvoir avoir des bougies également qui sont sur les sommets de marché, comme celle-ci, où il y a un peu de décalage. Et ensuite, ça drop direct après. Il y a plein de types de bougies différentes. Je pourrais pas tous vous les évoquer ici. Et pour moi, c'est pas une science exacte parce que ce qui se passe réellement derrière une bougie, ce qui compte réellement sur le marché, c'est pas juste de voir un dessin, c'est pas juste de voir de l'historique. Vous allez rien réellement pouvoir déduire comme ça. Ce qui compte vraiment, c'est de comprendre qui se cache derrière la bougie. Où sont les ordres? Où sont les positions au marché? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de vendeurs? C'est ça qui est important. Et ça, on va pouvoir le voir, les amis, sur les prochaines vidéos. Il fallait d'abord que vous compreniez ce qu'est une bougie haussière, ce qu'est une bougie baissière, comment les repérer et surtout comment pouvoir simplement faire du cash avec. Voilà. Donc vous avez votre mèche, la fermeture, l'ouverture, vous avez compris comment ça fonctionnait. Quand on a des grosses mèches comme ça, on a beaucoup d'absorption, beaucoup de vendeurs. Et il faut imaginer que chaque niveau créé par le marché, je pense que vous savez comment marchent les niveaux de support et résistance. Chaque niveau créé par le marché, c'est littéralement des niveaux, donc là on fait bien mâche pour avoir notre bas et notre haut, c'est littéralement des niveaux de résistance. Ok. Chaque niveau que le marché crée, ça c'est un niveau de résistance. Ça, enfin un niveau de résistance, ça c'est un niveau de support. Ça, là on a du niveau de support aussi, qui est cassé très violemment par le marché. On a du niveau de résistance. Bref, on a plein de zones différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que le marché résiste, ok, faut vous imaginer toutes ces zones-là comme un mur de placo. Imaginez-vous que à chaque fois que le prix veut pousser plus haut, c'est qu'il y a des personnes qui sont prêtes à sacrifier leur point d'entrée pour ne pas attendre le retracement et pour rentrer sur la cassure. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui sont des fonds d'investissement et qui ont des informations à vendre. Donc c'est intéressant de suivre les mouvements des fonds d'investissement, c'est intéressant de suivre les mouvements des banques. Aujourd'hui, c'est eux qui lisent le prix et nous, on essaie juste de se coller sur ce que eux font et de pouvoir prendre des positions avec eux. Okay, c'est comme ça que fonctionne le trading et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire du cash sur les marchés. Je n'ai pas grand-chose de vous... Tu sais maintenant et déjà tout ce qu'il y a à savoir sur ces phénomènes de bougies, comment est-ce qu'elles se forment, quelle tête elles peuvent avoir, pourquoi est-ce qu'on peut avoir des ouvertures et des fermetures qui sont différées, parce que dans 100% des cas, normalement, on a une ouverture qui est suivie, une fermeture qui est suivie d'une autre ouverture exactement au même niveau, mais des fois on a de la différence, soit quand il y a beaucoup d'échanges au marché, soit quand on a une fermeture du marché qui va amener une ouverture complètement différente. Ça, c'est des phénomènes de gap qu'on va voir légèrement plus tard, mais en tout cas, voilà, c'était intéressant. J'espère que tu as pris des notes, que tu as compris comment les bougies se formaient, et simplement comment est-ce que les prix échangeaient et comment est-ce que les acheteurs et les vendeurs rentraient au marché. N'oublie pas, en trading, tu es récompensé non pas par le temps que tu vas passer et le nombre de trades que tu vas passer, tu es récompensé par ta patience et ta discipline. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à envoyer un petit like et surtout, n'hésite pas à aller voir mes positions en direct que j'envoie dans mon groupe public qui s'appelle Insider. Tu l'as directement dans la description et tu vas avoir une académie de formation vidéo qui est beaucoup plus poussée également dans mon groupe privé. Je te le rappelle, ce groupe-là est gratuit. N'hésite pas à m'envoyer un petit message pour pouvoir l'intégrer. Trade avec ton capital, trade avec ta tête, ne trade pas avec tes sentiments et tu verras, tu vas faire énormément de cash dans les prochaines semaines si tu suis bien cette formation vidéo à la lettre.